Créé en 1987, Créé en 2005, l'AGFIP et le FIP-HFP agissent au quotidien en faveur de l'emploi des personnes handicapées sur le territoire auvergnat-rhône-alpin. En pratique, Guillaume, on accompagne les employeurs dans des actions de maintien, dans des actions de recrutement, dans des actions de formation. l'alternance, c'est une voie efficace, particulièrement puissante, à la fois du point de vue de l'entreprise, mais aussi du point de vue de la personne. Nous travaillons de concert, en partenariat, auprès des employeurs, auprès des partenaires, auprès des associations. De l'ensemble des acteurs, économiques, formation, emploi, pour, en bref, créer les conditions d'un parcours sécurisé pour les personnes en situation de handicap. Nicole Saunier, bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc chargée d'études et de développement à l'AGFIP en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors l'AGFIP, ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo, c'est que c'est quand même une association qui gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et dans la région, en 2022, vous avez versé 27 millions d'euros d'aide à divers acteurs économiques dans la région. Quel type d'actions, justement, ces aides permettent de financer ? Des actions très concrètes en faveur de 3 cibles principales. Premièrement, les personnes elles-mêmes, 13 000 bénéficiaires accompagnés sur l'année 2022. Deuxième cible, les organismes de formation que l'on accompagne également quotidiennement pour rendre vraiment le contenu pédagogique, encore une fois, accessible à tous et faire en sorte que le handicap ne soit surtout pas un frein à la formation. Et puis bien évidemment, dernier acteur très important, les entreprises du secteur privé que l'on va accompagner dans la mise en œuvre de plans d'action pour que vraiment elles remplissent leurs obligations d'emploi. Donc des actions très concrètes pour répondre à votre question. Par exemple, une qui me vient en tête, une action avec la branche du service à la personne, par exemple, réalisée avec Cap Emploi, une autre en faveur des jeunes que l'on a placée en alternance avec les missions locales. Et puis bien évidemment, au quotidien, un travail très très étroit avec la vingtaine d'agences de Pôle emploi sur le Rhône. Et donc l'AGFIP, c'est plutôt le côté secteur privé. Et on a Guillaume Bonneville, donc, qui est le directeur territorial au handicap du FIP en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc vous êtes plutôt sur ces actions côté public. Allez-y. Exactement, côté public. Le FIP, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc voilà, on a tout un ensemble d'actions. Donc je vous laisse concrètement, quelles actions vous menez ? Et donc concrètement, on a tout un ensemble d'actions, notamment en faveur de l'emploi. Donc les employeurs publics de la région se mobilisent depuis 2 ans pour dépasser le taux d'emploi de personnes en situation de handicap de 6%. On est cette année à 5,83%, donc on est presque à l'objectif. Mais voilà, il y a une mobilisation générale des acteurs. Donc derrière ça, il y a tout un ensemble, des plans d'action qui sont réalisés. Notamment, donc, il y a des actions, et on l'a vu précédemment avec le restaurant, il y a des actions en faveur de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Il y a d'autres actions. Cette année, on va travailler aussi au niveau numérique, sur l'accessibilité numérique. Dans la fonction publique, il y a tout un travail à faire. Et on travaille aussi, par exemple, sur les handicaps invisibles, notamment les troubles de l'autisme. Justement, ce soir, on va rendre visible une entreprise inclusive. Donc, je vous laisse nous annoncer le lauréat de ce 3e trophée de la diversité des entreprises. Le lauréat est FAS Grand Lyon. Je suis Céline Agus, je suis présidente de FAS Grand Lyon. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute la belle équipe de FAS Grand Lyon, enthousiaste et impliquée dans les actions depuis plusieurs années. FAS Grand Lyon qui a pour mission principale la lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de lutte contre la pauvreté, en mobilisant ses entreprises adhérentes sur des actions concrètes en faveur de l'inclusion. L'objectif pour FAS, demain, devenir la fabrique d'inclusion, mais aussi, aujourd'hui, être l'assemblier des différents acteurs du territoire au service des plus démunis dans leur inclusion. Et puis, bien sûr, la mission de FAS, en favorisant la diversité, on favorise le vivre ensemble harmonieusement. Céline Agus, bonsoir.
Vous êtes venu avec Timothée Delacôte, qui est qui représente la fondation Agir contre l'exclusion. Donc, on est à fond dans le sujet ce soir. Une partie de votre équipe, vous deviez venir avec toute votre équipe, et puis ils sont pas là. On est très étonnés, mais je crois qu'il y a un rendez-vous hyper important pour vous demain. Vous allez nous en dire plus. Alors bonsoir à tous, effectivement les Jeux de la diversité c'est demain, donc c'est une très très grosse journée pour l'équipe, c'est la journée de l'année on va dire et c'est 9 mois de travail. Alors c'est une belle journée qui est soutenue par la préfecture, c'est une journée qui est devenue incontournable, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit je serai là demain, donc je vais quand même laisser, j'en ai très content pour cette 3e édition qui aura lieu demain, d'accueillir Timothée qui est le délégué général de la Fondation et qui nous fait l'honneur d'être présent. C'est la première fois que le délégué général de la Fondation se déplace pour être présent. Je le laisse juste présenter la Fondation rapidement, puis je vous dirai 2 mots de notre journée de demain. Merci Céline, bonsoir à tous. Alors je suis ravi d'être parmi vous. Je représente Jean Castex, le président bénévole de la Fondation Agir contre l'exclusion. Je suis ravi d'être là parce que je crois que le prix que nous avons l'honneur de recevoir avec Céline ce soir, il est assez symptomatique d'une évolution très forte dans la mobilisation des entreprises au service de l'inclusion, au service de la diversité, pour différentes raisons. Parce que c'est le souhait des salariés, parce que c'est bénéfique pour la marque employeur, et puis parce que tout simplement, les entreprises peut-être prennent aussi de plus en plus conscience de leur rôle social, sociétal, et de contribution au vivre ensemble. Et ça, c'est exactement les valeurs qu'on défend chez FAS depuis bientôt 30 ans. Puisqu'on va fêter nos 30 ans cette année. Et voilà, c'est une action qu'on déploie aujourd'hui dans 50 territoires. On a un très beau maillage territorial, donc une antenne locale lyonnaise extrêmement performante, et je félicite Céline et son équipe. Et voilà, nous accompagnons chaque année plus de 400 000 personnes, avec 5 000 collaborateurs mobilisés à nos côtés, 4 000 entreprises qui sont engagées pour la diversité. Donc, j'invite les entreprises présentes à se rapprocher de Céline pour adhérer à notre club FAS Lyonnais, qui encore une fois a de beaux jours devant lui. Donc bravo à l'équipe et bravo à FAS Grand Lyon. Céline, alors assez rapidement, les 3 temps forts des Jeux de la diversité demain. Alors les 3 temps forts, un job dating, 45 entreprises, que 45, on a été obligé de... Voilà, il y avait plus de volontaires que de places. Ça sera entre 200 et 300 demandeurs d'emploi présents. Alors on ne sera que demain matin, mais il faut savoir que les Jeux, ça rassemble entre 800 et 1000 personnes sur les 3 temps sur la journée. Entre midi, à partir de 11h30, on a un village de la diversité avec 3 pôles différents. Alors je pense que je vais accélérer. Venez découvrir les 3 pôles demain, je vous encourage. Et puis le temps fort de l'après-midi, c'est un temps convivial. Il y a la possibilité de courir, de marcher, de faire de baby-foot humain. C'est un temps effectivement où des gens se rencontrent qui ne se rencontreraient pas. Et c'est ça effectivement la force des Jeux de la diversité. Au-delà du temps professionnel le matin, l'après-midi, eh ben, on est tous mélangés, les salariés, les alternants, les institutionnels. On marche ensemble, on court ensemble. Et finalement, on est tous en tenue de sport. Et c'est voilà, vraiment le temps fort de cette journée. Merci. Favoriser merci la mixité. Merci Céline et Timothée. On vous laisse recevoir votre prix et passer à la photo tous les 4. Merci beaucoup pour ces témoignages.